Bonjour, nous allons voir le montage de ma March Brown. Alors, on va voir le montage de ma version de la March Brown, parce qu'il y a tellement de versions. Alors, je vais faire cette mouche sur un hameçon aux tiges longues, avec un fil dose 0 de couleur tabac. Donc, je fais des enroulements sur la hampe de l'hameçon. Et je vais placer une petite touffe de fibres de queue de faisan naturelle. Voilà, je mets 5-6 fibres. Alors je mets ça, c'est pour faire un support pour la queue principale. Donc je fais des enroulements sur toute la hampe de l'hameçon. Voilà. On coupe. Et là, je vais finir de bloquer les fibres sur la hampe. Et je reviens au niveau de la queue. Alors, pour faire cette mouche et les queues de cette mouche, je vais utiliser ce qu'on appelle de la crinière d'élan. C'est un poil qui est assez long, qui imite très bien les cercles d'une mouche. Alors, je vais prendre un petit paquet. Voilà. Donc, je vais les regrouper. Je vais enlever un petit peu les petites fibres qu'il y a à la base. Et vous voyez, il y a à peu près 6 ou 7 fibres. Je les mets dans un tasse-poêle. Voilà, je tapote un peu pour les égaliser. Et je les reprends, et vous voyez, ils sont tous à la même longueur. Donc j'aime bien ce genre de poêle, parce que c'est un poêle creux en plus, donc qui a une bonne flottaison, et qui est vraiment fin. Alors je les place juste au-dessus de je dirais de la première petite queue, un petit peu plus long, et je fixe avec la file de montage. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que ce type de produit, les poils d'élan, les premiers tours que vous faites, il faut pas les serrer. Il faut les faire légèrement lâches. Et après les autres, vous pouvez les serrer. Et vous le faites les enroulements sur toute la longueur du corps. Voilà. On finit de ligaturer. Et voilà, on revient au niveau de la queue. Alors pour faire le corps, je vais utiliser ce qu'on appelle du Perfect Kill. Ce sont des petites bandes synthétiques transparentes avec un liseré noir qui va imiter parfaitement le corps d'une March Brown. Donc là, avec mon ciseau, je vais décoller une petite bande. Alors ce sont des petites bandes qui sont, je dirais, en dégressive, c'est-à-dire que ça part, je dirais, allez, ça 1 mm, 1 mm de large, jusqu'à vraiment très très fin. Donc vous pouvez faire des corps assez coniques. Alors la particularité, c'est que vous avez un côté qui est adhésif, donc ça va vous faciliter l'enroulement. Alors ce que je fais, moi, vous voyez, l'extrémité est vraiment trop fine, c'est vraiment sur les petites mouches, donc je coupe un petit peu, voilà, pour commencer à une certaine largeur. Donc là, ma bande va être prête, et je vais aller la fixer sur l'hameçon. Alors il faut placer la petite bande noire en bas. Et vous fixez sur le corps. Donc vous revenez au niveau... Vous faites une bonne ligature et vous revenez au niveau... non, je reviens pas au niveau de la queue, mais je vais faire une demi-clé pour stopper le fil de montage. Parce que pour faire le corps, je vais utiliser une polyfloss de couleur marron. Donc là, je l'enlève le fil de montage parce qu'il va me gêner. Donc je prends une polyfloss normale, c'est un fil multibras. Et là, je démarre mon corps. Alors tout ce qui est polyfloss, quand vous faites des enroulements, hein, c'est comme tout fil de montage, au fur et à mesure que vous faites des enroulements, il va se torsader. Donc de temps en temps, il faudra le dévriller. Donc là, je vais faire mon corps. Alors si possible, je vais essayer de le faire conique. Voilà, je remonte. On va faire 2-3 allers-retours, ça suffit.
Là, on va dérayer un tout petit peu. Voilà. On va redévriller un tout petit coup. Et bon, j'ai à peu près fait mon corps. Pas besoin de faire un corps énorme. Et là, je vais reprendre avec mon fil de montage, je vais reprendre sur l'hameçon afin de bloquer ce fil polyfloss. Voilà. Alors je remonte légèrement sur le corps un petit peu. Et je coupe tout ce qui est inutile. Très bien. Alors une fois que j'ai bien bloqué ma polyfloss, je vais enrouler mon perfect kill. Alors je prends une pince à racle, comme pour enrouler une plume. Je trouve que c'est plus facile. Et là, je vais enrouler ça, cette petite bande synthétique, spire jointive. Voilà, et ça va me faire un joli corps avec un petit liseré noir. Alors bien sûr, la March Brown, hein, il y a différentes couleurs, donc c'est à vous d'essayer de vous rapprocher. Hein. Vous pouvez avoir des marrons un petit peu plus clairs, un petit peu plus foncés. Ça, c'est très difficile. Hein. Il n'y a pas vraiment de modèle de March Brown bien défini, bien établi. C'est un petit peu en fonction de chacun. Puis peut-être aussi s'il y a des régions, je n'ai pas trop l'expérience des March Brown, mais je pense que dans différentes régions, les couleurs doivent un petit peu changer. Bon, le principal, c'est de se rapprocher le plus possible. Donc là, j'ai bloqué mon perfect kill et mon corps est fini. Alors pour faire le thorax, je vais utiliser ce qu'on appelle du dubbing Artron. C'est du dubbing de lièvre mélangé avec des petites fibres synthétiques très fines, qui va donner un petit brillant. Donc je vais tirer, je vais faire deux mèches, une un petit peu grande et puis une autre beaucoup plus fine qu'on utilisera plus tard. Alors je vais prendre la plus grosse mèche pour faire mon thorax, la première partie de mon thorax. Alors je vais faire un dubbing loop, comme je fais d'habitude. Là. Donc je vais placer cette mèche de dubbing dans cette boucle. Voilà. Pas besoin de faire des grandes boucles, des grandes mèches. Donc je torsade. Alors je fais quelques tours et puis avec mon doigt je tape dessus, vous voyez, pour, je dirais, aérer, pour diminuer un petit peu la quantité. Et là j'enroule. Donc je fais quelques enroulements. Et avec le fil de montage je bloque. Alors il faut faire bien attention de bien laisser devant cet enroulement de dubbing assez de place pour mettre vos ailes et ensuite votre collerette. Voilà, donc je rabats tout en arrière. Et avec le fil de montage, vous voyez, je fais des enroulements pour bien marquer la fin de ce thorax. On fait un petit peu de toilette. Alors pour faire les ailes, je vais prendre 2 plumes de cul de canard, assez grandes, de couleur, je dirais un beige, oui, beige clair, qui se rapproche le plus près de la couleur d'une March Brown, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas facile. Bon, pour moi, ça m'a l'air pas trop mal. Alors je les mets j'ai mis les plumes dos à dos. Voilà, j'ai écarté les fibres. Et avec le fil de montage, je vais bloquer au-dessus de l'hameçon. Voilà, une fois qu'elles sont placées, maintenant on va tirer pour ajuster la longueur. Alors une March Brown, ça a des grandes ailes, très grandes ailes, donc je vais essayer de faire à peu près dans les mêmes proportions. Voilà, pour moi ça c'est pas trop mal. Grandes ailes, de couleur un peu beige clair. Ouais. Ah, on va tirer un tout petit peu, mais léger. Voilà, une fois que la longueur est
vous coupez la base. Avec le fil de montage, vous ligaturez bien. Faut plus que ça bouge. Donc là, je vais remonter un petit peu sur les plumes pour me mettre au niveau du thorax. Donc on va faire la collerette avec en poil de lièvre. Donc là, vous prenez une touffe, vous essayez de prendre une touffe où tous les poils sont bien alignés, tous dans la même direction. Voilà, donc je les reprends par la base. Donc je vais faire un petit peu de nettoyage. Et je les reprends par la pointe et j'enlève la bourre. Voilà. Donc je vais couper un petit peu la base. La base, vous voyez, un petit peu partie blanche, donc ça j'enlève. Pas trop de longueur, parce que là je vais essayer de faire une collerette avec des poils assez longs. Donc je fais un dubbing loop, encore une fois. Voilà, je me place au niveau de l'œillet. Là, je mets mon twister en attente. Et je vais placer la toute petite mèche de dubbing que j'avais préparée. Vraiment très très fin. Et juste après, je mets mes poils de lièvre. Voilà. Donc je les ajuste. Voilà, il faut quand même une certaine longueur. Pas que ça soit trop court. Et je vais pousser avec mon doigt, tout doucement. Voilà. Je laisse 2-3 mm au bord du fil. Et là, je torsade. Alors, il faut torsader tout doucement. Et après, hop. Et on commence l'enroulement. Alors, je commence l'enroulement à partir de l'œillet. Et on remonte sur l'aile. Voilà. Et arriver à ce niveau-là. Vous voyez, on commence à rabattre les poils en arrière. Voilà. Alors, de fait de partir de l'œillet, je fais mon enroulement, je fais ma collerette, juste devant le cul de canard, et je reviens sur le dubbing. Ça va faire comme une grosse tête. Donc là, les poils, vous voyez, sont très bien placés vers l'arrière. Donc il y en a un tout petit peu de trop, mais on fera un petit peu le ménage quand la mouche sera finie. Donc je remonte, et là, en rabattant tout en arrière, je forme ma tête. Donc vous pouvez faire une belle tête, hein, c'est une grosse tête. Hein. Mark Brown, c'est une grosse tête. Et je finis ma mouche, moi, avec 2 demi-clés. Une ou deux. Voilà. Donc j'ajuste bien tous les poils. J'éclaircis un peu. Alors vous pouvez éclaircir par le dessous, dessous la mouche, et vous pouvez remonter un petit peu les poils sur l'aile. Vous faites le ménage. Et celui-là n'est pas aligné. Là c'est pas mal. Et je vais terminer ma mouche par une petite goutte de cyanolite ou superglue. Voilà, là ça bougera plus. Voilà, mouche terminée. Ça c'est une version, hein, c'est ce que j'ai un petit peu imaginé. À vous de voir, hein, de votre côté, changer un peu les couleurs, d'utiliser d'autres matériaux. La Mark Brown c'est assez compliqué. À bientôt.